Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 12 février 2024. On se fera un petit peu en Bitcoin, Ethereum qui sont sur des niveaux extrêmement intéressants et vous avez choisi en commentaire de faire gagner Chiliz. Du coup, on va analyser Chiliz aujourd'hui. Je remets en jeu CFX contre TIA. TIA qui revient aussi beaucoup en commentaire, qui commence un petit peu à ralentir son mouvement. Donc, si ça vous intéresse, à vous de choisir en commentaire entre TIA et CFX. Suffit de commenter TIA ou CFX. Alors, le Bitcoin, du coup, qui est venu très très proche du sommet des 49 000 $. C'était le plus haut de l'année, donc le plus haut de 2024, et 49 est à 49 000 $. C'était autour de la sortie des ETF, donc un jour après, si je dis pas de bêtises, où on avait trouvé notre sommet. Est-ce que le marché va réussir à casser ce sommet? Je pense que probablement oui, honnêtement. Ça me paraît très bizarre qu'on vienne aussi proche sans aller chasser ce sommet. Il y a beaucoup de stop-loss de vendeurs qui sont au-dessus de ce sommet. Maintenant, si c'est un sommet qui est défendu par quelqu'un de très fort de la smart money ou autre, on aura l'information, c'est-à-dire que le marché va se faire rejeter ici et qu'on garde peut-être cette zone pour plus tard. Ça se trouve que, comme ici sur le support, vous vous souvenez, on en parlait, le fait que le prix soit extrêmement défendu, c'est qu'ici, il y avait une volonté de créer justement des stops et des liquidations à venir déclencher pour pouvoir retourner le marché. On peut faire la même chose. Ça se trouve, il y a quelqu'un ici qui veut distribuer fortement. Ok, il n'y a pas encore assez de liquidité pour le faire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut essayer de créer une résistance un petit peu artificielle pour bloquer des vendeurs qui vont mettre leur stop loss ici, pour qu'une fois que le marché puisse y aller, qu'on déclenche ces stop loss et ces liquidations et que ces gros poissons puissent se positionner à la vente ici et distribuer leur position. Ok. Qu'est-ce qui pourrait nous faire penser ça? Tout simplement un petit peu les order book. On voit que ça a envie de distribuer pas mal à partir des 48 400 $. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'ordres de vente sur Coinbase ici. D'ailleurs, ce rebond qui n'a pas du tout été motivé par Coinbase, mais plutôt par Binance, ça se voit au niveau du CVD, même sur Binance, hein, il y a beaucoup de distributions qui ont envie d'être effectuées. Il y a beaucoup de sell limites qui sont exécutées, donc là, il y a des grosses mains qui sont en train de prendre profit. Mais en fait, surtout sur le rallye, depuis le bottom des 40 000 ici, on a clairement un CVD qui explose sur Binance, donc il y a une agressivité au niveau du buy market sur Binance, chose qu'on n'a pas du tout sur Coinbase. Donc c'est un peu bizarre. Après, encore une fois, là on est sur le marché spot. On peut très bien avoir des acheteurs agressifs sur un exchange et pas d'acheteurs agressifs sur l'autre. Mais je trouve ça un peu bizarre. Comme si le prix était poussé par des market makers pour atteindre un niveau bien précis et que la demande sur le spot s'est vraiment calmée et que là vraiment on est en train de pousser le mouvement sur Binance pour aller chercher des niveaux spécifiques sur les contrats dérivés qui vont arranger Binance. Donc les contrats dérivés sur Binance, parce que sur Coinbase il n'y a pas de contrats dérivés et donc la demande ne viendrait pas du spot de Coinbase mais plutôt de Binance qui lui pousse son marché sur le spot pour atteindre des niveaux sur les contrats dérivés. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais grosso modo c'est le marché spot qui fait le mouvement, ok? Mais les intérêts se trouvent sur les contrats dérivés. Donc il est tout à fait possible qu'on ait un push du prix sur le spot de Binance pour atteindre des niveaux sur les contrats dérivés. Ça peut être des liquidations, ça peut être des ordres à exécuter, des shorts, ça peut être plein de choses, ok? Mais c'est un peu bizarre parce que le pump, cette montée par le passé était initiée par Coinbase, ok? Je sais pas si Binance était dans le pump ou pas. Ici, ça suivait le prix, mais attendez, juste vraiment, on va regarder un petit peu la différence ici. Ouais, Coinbase vraiment pousse le prix depuis le mois d'octobre. Et là, ça s'est vraiment calmé, surtout sur ce rebond ici. Depuis qu'on arrive dans des gros ordres de sell limit où là, ça prend beaucoup de profit. Du côté de Binance, Binance, ça poussait pas du tout. Là, ça se met à pousser depuis à peu près décembre, donc c'est Binance qui prend le relais, mais sur la montée, Binance, c'était que du sell market. Donc c'est un peu bizarre cette différence entre Binance et Coinbase, honnêtement. Après, c'est pas franchement l'information la plus intéressante, pour être honnête avec vous. Mais voilà, pour moi, il y a une volonté de pousser le prix à un endroit bien précis. En tout cas, ça, c'est ce que je vois sur Binance. Qu'on ait quelqu'un qui achète massivement comme ça des sell limites, bon, c'est qu'il y a une volonté de ramener le prix à un endroit bien précis et peut-être d'exécuter justement ces limites ici. Bon, quoi qu'il en soit,
Le mouvement reste toujours haussier pour l'instant. On en avait parlé, mais le breakout de cette résistance est très positif. Et ce que vous devez prendre en compte, c'est que tant que le marché ne réintègre pas cette résistance, c'est bull. Ok. Si le marché réintègre la résistance, c'est beaucoup moins bullish. Et à ce moment-là, je pense qu'on ira faire un tour dans les 40 000 $, 41 000 $. Mais d'abord, il faut réintégrer la résistance. Donc tant que c'est pas fait, il n'y a rien à faire. Comme je disais sur Twitter, perso, j'ai pris un profit à 47 200 $. Donc c'était sur cette zone de prix ici. Pourquoi ? Parce que c'était la dernière zone de stop pour moi avant d'aller pousser plus haut en fait. Donc tout naturellement, je prends un profit à l'arrivée de sommet et dans une zone où le marché pouvait potentiellement se retourner. Donc c'était juste ici. Bien sûr, je garde toujours mon exposition Bitcoin parce que je vois toujours pas de signal de retournement sur le prix pour l'instant. Et la zone qui va m'intéresser, bien sûr, c'est le comportement du prix au-dessus du sommet, bien sûr, si on y va. Ok. Le prix pourrait consolider, comme j'ai dit, plusieurs jours ici, faire un breakout comme ceci, et si jamais ce breakout ne tient pas, là, pour moi, c'est un signal d'exit clair. Le temps que le marché redessine quelque chose d'autre. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire qu'on a consolidé volontairement, de mon point de vue, sous la résistance pour apporter des stops et des liquidations à déclencher un petit peu plus haut, et la réintégration serait un signal bearish. Parce que on n'est pas censé réintégrer les breakouts qu'on fait dans un marché haussier. Quand votre marché fait une résistance comme ça, qu'il breakout et qu'il réintègre, c'est jamais positif. Tout comme quand vous avez un breakout d'un support et qu'il est réintégré, c'est plutôt bullish. Bah là, ce serait exactement la même chose. Ok. Pour l'instant, on est loin de tout ça. On est sur une zone hyper intéressante. Ce qu'il faudrait également pour attirer de nouvelles personnes, parce que là, les gens n'ont rien à foutre du marché crypto, c'est d'aller chercher les 50 000. Si on atteint les 50 000, les médias vont commencer à en parler. Si les médias en parlent, ça va attirer de nouvelles personnes, c'est de la liquidité fraîche, et ça peut justement continuer de faire pousser le marché. Donc de le faire pumper. Voilà, donc pour moi, il faudrait vraiment essayer d'atteindre les 50 000, et je pense que ce serait, d'un point de vue aussi sentiment et psychologie, je pense qu'il y en a pas mal qui vont devenir bullish, qui étaient bearish, qui ne croyaient pas trop à ce mouvement haussier, qui attendent toujours 35 000, etc. D'ailleurs, hein, si on revient à 35 000, si jamais, c'est-à-dire que, imaginons, le marché fait ça, et là on reprend un trend baissier, si on revient à 35, accrochez-vous parce que, ok, 35 000 c'est intéressant, mais ça pourrait indiquer que le marché puisse aller bien plus bas. Quand je dis bien plus bas, c'est peut-être 28-30 000 $. Du coup, je pense qu'il y a ceux qui attendent pour acheter plus bas, qui pour l'instant sont sideline, c'est-à-dire sur le côté, qui sont pas du tout dans le train, qui ont qu'une envie, c'est que ça dump, et du coup qui ont un biais bearish, qui sont peut-être pas encore là en train de shorter le marché. Il y a ceux qui shortent parce que justement ils sont pas dans le train et ils ont envie de racheter plus bas, et c'est eux qui nous poussent plus haut depuis plusieurs jours là, parce qu'on voit sur les dérivés, il y a beaucoup de gens qui se font squeeze. Ici, on a vu les open interest qui ont pas mal chuté sur cette montée, donc il y a pas mal de gens qui étaient short qui se sont fait éclater. On voit que les fundings sont pas très élevés, donc il n'y a pas vraiment une grosse pression acheteuse sur les contrats dérivés non plus. Donc le mouvement, il n'y a pas grand monde qui y croit. Donc c'est un sentiment assez mitigé, honnêtement. Je vois pas beaucoup d'euphorie ambiante pour l'instant. Je vois plutôt des gens bearish qui croient pas trop au mouvement haussier. Donc ouais, ça me semble être ok pour continuer de monter, honnêtement. Et de toute façon, techniquement, j'ai envie de dire graphiquement, weekly, c'est magnifique ce qui a été fait. Si on met de côté le daily, le machin, on se met en close line, W de continuation, c'est super. On a breaké la grosse résistance ici que vous voyez des 44 000 $. C'est bon, ça a été breaké en weekly, belle bougie. J'ai envie de dire, d'un point de vue technique, c'est très propre, ok ? C'est très propre. Et tout simplement, si on arrive à prendre le sommet des 49 000, le prochain objectif, c'est quoi ? C'est les 52 000. J'en ai fait un short d'ailleurs ce week-end. Mais si vous retournez votre graphique pour gommer vos billets, hein, vous regardez pas le prix, vous regardez juste le graphique, bah ça c'est un graphique qui est toujours baissier, ok ? Et les prochaines zones d'intérêt, pour moi, elles se trouvent sous ce lot ici. On est déjà venu prendre ce petit creux ici, le marché a réagi mais il retourne. Donc si ça casse définitivement, ici, bon, on continuera de descendre jusqu'à 52 000. Donc en réalité, on montera, ok ? Ça vous permet de gommer vos biais, tout simplement, ici. Et on voit qu'il y aura une zone intéressante pour tenter, à ce moment-là, d'essayer de retourner le prix dans les 52 000 $, potentiellement, ok ? 52 000, 53, 54, etc., etc. J'ai pas plus de choses à dire sur BTC, donc pour moi, vous devez vraiment surveiller les 45 000, ok ? C'est un niveau extrêmement important. Faut surtout pas réintégrer le breakout qui a été fait pour moi ici en daily. Faut absolument maintenir ce breakout. Au niveau du comportement du prix en horaire, je vois rien de baissier pour l'instant, honnêtement. Maintenant, ce que je vois ce matin, c'est qu'on a créé une grosse zone de stop ce week-end. Vous voyez tous ces creux ici, là. Pour moi, ça va se faire déclencher. Donc, attendez-vous probablement à ce que le prix vienne dans la journée dans les 44 875, allez, 44 700.
il y a des chances que ce soit une zone de continuation. Donc si jamais on vient déclencher les stop loss ici et qu'on réintègre, il y aura probablement un signal de continuation et ce sera le mouvement qui nous ramènera pour aller chasser les 49 000 $ et faire un plus haut cette année en 2024. En revanche, si on vient ici et que le prix ne réagit pas et qu'on continue de dumper, à ce moment-là, on peut avoir un dump plus profond et récupérer beaucoup plus de creux qu'on a laissé traîner. Par exemple les 47 500, par exemple les 46 800, par exemple les 46 600, ok. Ça serait un premier retracement de ce mouvement ici parce qu'on chasse tous les vendeurs, on accumule tous les acheteurs. Et si jamais la première zone de stop qu'on tape, elle ne tient pas, à ce moment-là, il y a un risque correctif plus profond, ok. Quand je dis plus profond, c'est grosso modo, ça peut être tapé quelques plus bas ici, par exemple, si là, voyant en horaire, on voit bien. Ça, c'est un système de continuation qui fonctionne très bien généralement quand on fait ça. Mais imaginons qu'on fasse ça et qu'ici ça réagisse pas, ça risque d'aller récupérer des stops, par exemple, jusqu'à 47 000 $. Imaginons, ok. Est-ce que ce serait la fin du monde? Pas forcément, non. Ce serait pas la fin du monde. Vraiment, si vous voulez vraiment bien surveiller, pour moi, tant qu'on réintègre pas la résistance des 45 000, j'ai envie de dire que Bitcoin, tout va bien. Concernant Ethereum, ici, donc on est venu en zone de rechargement de short, vous vous rappelez, c'était l'objectif en cas de cassure de la résistance ici sans réintégrer, donc on n'a pas du tout réintégré, donc on pousse jusqu'à la zone de rechargement de short. Toutes les zones de stop que vous voyez ici, ça correspond soit à des plus hauts journaliers, des plus hauts hebdomadaires, etc., etc. Donc on aurait une zone de stop assez intéressante au niveau des 2620 $. J'ai une alerte d'ailleurs. Pour moi, c'est la zone de stop idéale pour amener Ethereum. Après, encore une fois, ça ne veut pas dire que le prix va y venir, mais on a beaucoup de stop loss à ces niveaux. On est aussi en train d'accumuler beaucoup de stops au sud, bien évidemment, mais bon, tant que le flux est haussier, on laisse le prix monter. Est-ce qu'on aurait l'information que ce flux haussier est fini pour l'instant? Non, pas à ma connaissance. Si on vient casser le dernier creux ici des 2400 $, peut-être que ça ouvrirait à ce moment-là quelque chose d'un peu plus baissier pour trouver un sommet descendant et là débuter un retracement sans aller chercher les stops à 2620. Mais pour moi, tant qu'on ne casse pas le dernier creux à 2470 $ à peu près, la dynamique est toujours haussière et donc l'objectif et de continuer de monter et au moins de venir chercher les stops à 2620 à peu près et 2580 $. Également sur OTH, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous vous rappelez, on a cassé le range ici au nord, on a réussi à le recasser. Vous vous rappelez, ici on a vu les deux scénarios, pullback, continuation haussière, donc ça c'est le scénario haussier. Ok. Par contre, si on réintègre le range qui a été cassé, là ça redevient beaucoup plus baissier et je pense que l'objectif ce sera de venir récupérer tous les stops que vous voyez ici sous les 2150 $. Donc là, il faut absolument que la résistance qui a été cassée soit maintenue, ok. Parce que si c'est pas maintenu, ça peut vraiment déclencher un mouvement correctif, retour sur le bas du range à 2160 et ça voudrait dire que grosso modo, Bitcoin en fait il est en train de former ici potentiellement un rejet pour faire une sorte de double top et retourner potentiellement sur la résistance des 45 000 et si ça tient pas, ça retourner encore une fois dans le bas du range dans les 40 000 $. Ça serait pas impossible, c'est pas impossible, ok. C'est une éventualité. Maintenant, ça c'est vraiment si Ethereum réintègre à nouveau le range qui a été breaké. Si ça ne réintègre pas, on fait pullback, on continue et on ira probablement chasser les 2615 $ et ensuite on verra si on peut faire un nouveau plus haut. N'oubliez pas, on a deux gros narratifs haussiers. Pour avril et mai, on a l'halving du Bitcoin, on a les ETF d'Ethereum potentiellement. Il n'y a plus personne qui en parle, mais c'est toujours sur la table. Si c'est approuvé, ça devrait être au mois de mai. Donc on a quand même encore mars, avril, mai, 3 mois qui pourraient être haussiers d'un point de vue narratif, et l'halving et les ETF d'Ethereum. Pour l'instant, des narratifs qui sont totalement mis de côté. On n'en parle pas dans les médias, il n'y a plus personne qui en parle. Mais potentiellement, la cassure du plus haut des 2719 $, si on le fait sur Ether, pourrait redéclencher. Honnêtement, je m'attendais à ce qu'on casse la résistance et que le narratif soit remis en place, que les gens reparlent des ETF, etc. Ça n'a pas été le cas, donc soit ces ETF ne seront pas acceptés, comme je l'ai déjà dit, donc il y a des insiders qui sont déjà au courant, soit ce sera accepté. C'est juste qu'il n'y a pas encore assez de momentum ici pour reparler de ce narratif ETF, tout simplement. Donc voilà, plutôt positif dans l'ensemble. Maintenant, grosse vigilance et des grosses zones de profit quand même. Les 61,8, zone de rechargement de short. Les 48 200 qui était la zone de stop, donc le plus haut de 2022 qui a été chassé. On revient tester ce niveau encore une fois. Bien sûr qu'on peut se faire rejeter ici parce que la dernière fois que le prix a été retourné, on a eu un gros rejet baissier, c'était ici. Donc on sait qu'il y a des vendeurs très puissants qui ont retourné Bitcoin dans cette zone et à tout moment ils peuvent le refaire. Ok. Donc soyez vigilants, c'est pas le moment d'être all-in à levier x50 x100 pour la prochaine hausse. C'est pas le moment d'être all-in non plus dans le marché. Là, vaut mieux récupérer des bénéfices à mon humble avis ou se hedger. Quand on arrive proche de sommet comme ça, le marché s'est retourné par le passé, c'est toujours bien de se protéger en amont d'une baisse potentiellement.
Je dis pas de shorter, bien évidemment, loin de là. Pour moi, il n'y a rien qui indique un shorter ici. Mais à prendre des bénéfices, oui. Ok. Quand on arrive au niveau d'un sommet aussi important. Donc voilà, petite vigilance, mais je vois rien encore de très baissier. Et à voir la réaction du prix en ce début de semaine. Alors, pour finir, du coup, Chiliz qui a fait un beau rebond, mais franchement, on va pas se mentir, graphiquement, pour moi, ça c'est toujours un bear market, on va pas se mentir. Suffit de passer en logarithmique pour prendre du recul. Hein. Est-ce que ça, c'est un marché haussier? Non. Suffit de tracer une trendline ici. Bon, on voit que le marché est venu pullback la trendline parfaitement. Ce qui serait positif en logarithmique, ce serait d'avoir un break de cette trendline ici pour push hein, et avoir un peu plus de momentum haussier. On est vraiment sur un point où le marché peut se retourner et c'est bon avoir fini son pump et retourner vers les creux. Donc faut vraiment breaker ce niveau ici sur Chiliz, donc la trendline, en gros la zone des 11 centimes, 12 centimes, faut vraiment casser ça pour espérer aller plus haut. Si on arrive à casser cette zone, je pense qu'on pourra aller chercher potentiellement et sans trop de problèmes les sommets ici des 18 et des 14 dollars. Ouais, 14 et 18 centimes, pardon. Maintenant, voilà, pour moi, si ça ne break pas la trendline ici, ça reviendra chercher les creux. On voit qu'il y a une zone qui attend que ça d'être chassée. Hein. Ici, on a ces creux là, ces petites mèches qui sont intactes sous les 6,7 centimes. Donc là, ça ferait potentiellement, si jamais on ne casse pas ici, ça ferait un bon dip pour venir chercher les stop loss ici. Tous les stops ont déjà été déclenchés au sud, donc sur Chiliz, il n'y a plus grand chose à déclencher. Hein. Les creux ici sont déclenchés, les creux sont déclenchés, les creux. Il y a même ici, avant de faire le pump, on est venu déclencher une dernière fois les stops. Donc sincèrement, il n'y a pas une énorme zone de stop, encore si le prix était comme ça, regardez. Tac, 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 et on pump. Je me serais dit, ok, bon bah ça a été fait artificiellement pour aller récupérer tous les stops, et là, pourquoi pas aller breaker la trendline, mais là, c'est pas du tout le cas. Du coup, potentiellement, bottom is in, ok, c'est-à-dire qu'on ne baissera plus sous les plus bas de 5 centimes, mais ne pas casser la trendline ici, probablement ramènera le prix dans la zone de rechargement, qui formera un creux majeur, passé en régular, mais qui formera probablement un creux majeur, et même un petit peu sous la zone de rechargement, mais on viendra chasser un petit peu les stop loss ici. Hop. Et là, potentiellement, avoir la création d'un bottom avec une belle structure, creux ascendant, donc c'est-à-dire ici creux, sommet, creux ascendant, beau W weekly, beau breakout et belle reprise haussière sur Chiliz. En revanche, si le prix casse la trendline tout de suite, bon bah à ce moment-là, et je me remets en logarithmique, à ce moment-là, accélération, je pense, jusqu'à 14 centimes puis 18 centimes, donc ce serait plutôt positif pour Chiliz. Si on ne casse pas, rejet, et je pense qu'on viendra nettoyer quelques petits creux potentiellement. Également une zone à surveiller avant tout ça, bien sûr, c'est de regarder où est notre dernier creux ascendant. Le dernier creux ascendant majeur, la dernière impulsion est ici, et il y a une pattern assez récurrente sur le marché qui est en train de se déclencher, c'est de venir chasser tous les creux intermédiaires au creux majeur. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez votre creux majeur ici, et vous regardez où est-ce qu'on a des stop loss sous ces creux. Donc techniquement, ça pourrait potentiellement être sous cette zone, voir si le marché pousse bien sous cette zone, et on pourrait avoir ça. C'est-à-dire maintenir ce creux, venir récupérer cette zone de stop, et si jamais ça c'est pas suffisant, celle-ci est là poussée. Donc ce serait sous les 8 centimes et les 7 centimes, mais bon, si vous voulez mon avis, honnêtement, là si on se fait rejeter sur la trendline, je pense vraiment qu'on viendra récupérer tous ces creux ici sous les 7 centimes grosso modo, et ce serait une zone extrêmement intéressante. Maintenant, Chiliz nous donne une information que c'est un secteur qui n'a pas du tout intéressé. Le marché crypto devient de... Comment dirais-je? En fait, on a des secteurs qui se mettent en place, on a des narratifs qui se mettent en place de plus en plus, où l'argent circule dans des secteurs en particulier. Ça peut être l'IA par exemple, ça peut être, je sais pas moi, les Layer 1, etc., etc. Ça peut être les ZK Rollup, etc. Et on voit que Chiliz, c'est un narratif qui n'a pas du tout intéressé pour l'instant. Ça veut pas dire que ça n'intéressera plus, mais le fait qu'il était aussi faible sur cette montée des prix, sincèrement, ça en dit beaucoup sur l'intérêt que les institutions ont pour Chiliz, qui est proche de zéro. Probablement, c'est pas du tout un secteur qui est intéressé. Donc, faudrait qu'on ait une nouvelle hype qui se mette en place autour de Chiliz, peut-être autour, je sais pas, moi, du sport. On a des compétitions à venir qui pourraient être intéressantes, mais à l'instant T, Chiliz, bah voilà, ça n'a pas hyper intéressé. Au niveau du prix, c'est pas super fort non plus. Quand vous comparez les deux, hein, Bitcoin et Chiliz par exemple, vaut mieux être investi dans le Bitcoin que dans Chiliz. Oui, ça fait mal à dire, mais c'est réel. Ça, c'est ce que nous dit le graphique de Chiliz BTC. Bitcoin a été beaucoup plus fort. Toute cette année 2023, Bitcoin a explosé Chiliz, et en 2024, Chiliz va refaire un petit rebond qui est déjà en train de se finir. Là, il n'y a pas grand chose.
D'ailleurs, contre Bitcoin, la charte elle est dégueulasse aussi. On est venu chasser les stops, là, tous les sommets qui étaient accumulés, hop, ça a été chassé, on repart au sud. Donc là, il y a tout ce qu'il faut pour faire une continuation baissière sur Chiliz Bitcoin. Donc honnêtement, c'est vraiment pas un graphique super bullish Chiliz BTC. Donc il y a de grandes chances que BTC continue de performer face au Chiliz. Donc vous êtes beaucoup mieux investi pour l'instant dans le Bitcoin que dans le Chiliz. Ok. Maintenant, la localisation est très bien à long terme. Si un jour ça reprend de la force, bah on est sur une zone de prix extrêmement intéressante. Je vois au niveau du momentum baissier qu'il est de plus en plus faible. C'est-à-dire les breakouts baissiers sont de moins en moins profonds. Donc on arrive très proche d'un bottom. Maintenant, pour l'instant, c'est compliqué de se dire oui, c'est bon, let's go, on repart to the moon. Ok. Donc voilà, pour moi, gros niveau sur cette trendline, il faut absolument breaker. Si ça break, c'est très bien. Si ça ne break pas, attendez-vous à un retracement. Première probabilité, comme j'ai dit, c'est soit on trouve un creux ascendant ici et on continue, ok. Soit on vient chasser les stops que vous voyez ici et là on forme un creux ascendant. Je ne pense pas. Enfin, encore une fois, c'est un secteur qui est faible, etc. On peut très bien faire un nouveau plus bas, mais vu que tous les plus bas ont déjà été chassés, je pense que le plus bas a été trouvé et que si on a une attaque baissière, ce sera simplement la création d'un creux ascendant qui là potentiellement améliorera le graphique et on aura une structure beaucoup plus belle et peut-être on retrouvera plus de force sur Chiliz. Quels seraient les objectifs haussiers de Chiliz? On va voir ça tout de suite. Alors, première chose que je vais faire, c'est identifier des zones que je trouve pertinentes à venir déclencher. Donc, personnellement, je vois la zone des 17 centimes, à peu près 17-18 centimes. Ok, tous les sommets que vous voyez ici. Je pense qu'en cas de reprise haussière, le marché viendra déclencher tous ces sommets au minimum. Ensuite, bien sûr, il y a tous les sommets ici que vous voyez avec toutes ces mèches. Donc, 35 centimes également, je pense que ce sera déclenché. Également, on a une belle zone d'imbalance ici, donc rappelez-vous, ça c'est très souvent comblé, et encore plus quand il y a des tonnes de sommets comme ça qui protègent la zone. Donc très souvent ça c'est comblé, donc grosso modo entre 35 et 38 centimes, on y reviendra probablement. Donc déjà investir ici à 9 centimes, c'est pas trop dégueulasse, parce qu'on sait qu'il y a de grandes chances déjà de revenir vers les niveaux de prix que je vous donne. Ça correspond également au premier arrêt, donc voilà, pour moi il y a de grandes chances d'y venir. Ensuite, si on casse le premier arrêt, donc les 40 centimes, vous vous souvenez de la règle, il y a de grandes chances de venir en zone de rechargement de short. Et à ce moment-là, je pense qu'on viendra récupérer les sommets des 59 et 65 centimes. Donc à ce moment-là, on viendra dans la zone de rechargement de short. Est-ce qu'on arrivera à faire un nouvel ATH? Bon, ça on verra bien. Ok. Est-ce que c'est un projet qui intéressera toujours? Parce qu'encore une fois, ce marché évolue beaucoup, les narratifs évoluent beaucoup. Ce qui intéresse le marché n'est plus ce qui intéresse... ce qui intéressait il y a 2 ans ou 3 ans ou 4 ans n'est plus forcément ce qui intéresse aujourd'hui. Et également, la planche à billets ne tourne plus. Ça, c'est un truc que vous devez bien comprendre. Quand je parle de la planche à billets, je parle de l'argent qui est injecté par les banques centrales. Vous avez un indicateur très simple ici qui s'appelle le Global Net Liquidity et qui est hyper intéressant, qui montre en fait la liquidité globale des différentes banques centrales. Et depuis, bien sûr, qu'on a beaucoup d'inflation, on est en train de réduire tout ça. Donc quand on imprime beaucoup d'argent, ça c'est injecté dans les marchés énormément et on peut se permettre d'acheter beaucoup de risques, donc du marché crypto, etc. Mais actuellement, il faut bien comprendre que cette Global Net Liquidity elle est en train de rechuter. Okay, donc les banques centrales continuent de réduire leur balance sheet et également potentiellement, donc c'est pas du tout le cas des États-Unis actuellement, mais c'est plutôt le cas de l'Europe et du côté du Royaume-Uni, où eux, ils sont en train de retirer des liquidités du marché. Okay, et donc tout simplement, on se retrouve avec globalement une global liquidity qui est en train de chuter. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, la planche à billets, elle tourne plus ou très peu, comparé au cycle de 2020 et de 2021, où là, vous voyez, la global liquidity a explosé, il y a eu énormément d'injections dans les marchés et énormément d'argent qui a été imprimé. Et également, quand vous regardez, pourquoi le marché devient de plus en plus sélectif, qu'on a vraiment des narratifs bien spécifiques et qu'il n'y a plus tout qui explose ensemble, parce que on a eu une impression de stablecoin, pour l'instant, qui est beaucoup moins forte, après encore une fois, à voir les prochaines semaines. Mais par exemple, au précédent bull market, on a eu une impression, on est passé de 9 milliards de stablecoins, quand ça s'est mis à accélérer, de 9 milliards très rapidement, à 62 milliards de stablecoins. Donc on a eu une impression monétaire énorme de la part de la Fed, du côté de la Chine, du côté de l'Europe, du Japon, du Royaume-Uni. On a imprimé de l'argent dans tous les pays parce que toute la Terre était confinée, donc il fallait imprimer de l'argent pour stimuler l'économie, pour payer les gens à rester chez eux, grosso modo, pour stimuler une économie qui tourne. Et en plus de ça, derrière, tout cet argent a été injecté dans les marchés parce que les différentes banques centrales, bien sûr, défendaient leur économie, injectaient l'argent dans les marchés. Et bien sûr, les grosses institutions se sont retrouvées également avec un paquet de pognon
qui a pu être dilué également dans les crypto-monnaies, etc., etc. Actuellement, il y a de l'impression de stablecoin, ok. On a imprimé des stables ici depuis octobre, on est passé de 82 milliards à 96 milliards de Tether, donc on a eu 14 milliards de dollars de Tether. Pour l'instant, il n'y a rien qui indique que cette impression est terminée, ok. Mais la question c'est, est-ce qu'on va imprimer autant qu'au précédent bull market parce qu'on avait... Donc est-ce qu'on va imprimer autant de stablecoin parce que là, on n'a plus de l'argent magique de la part de la Fed, ok. Et donc à mon avis, ça c'est ce qui explique que les marchés vont en fait se focus de plus en plus sur des narratifs bien précis et qu'on n'aura plus tous les secteurs qui explosent en même temps, mais ça va vraiment être, et là on le voit déjà depuis plusieurs mois, où bah d'abord c'est ce secteur-là, en plus après c'est lui, après c'est lui, après c'est lui, c'est plus tout en même temps. Et pour l'instant, bah, on voit que Chiliz n'est pas un secteur qui intéresse. Le jour où Chiliz réintéresse le marché, si jamais ça arrive, oui on récupérera du momentum, mais si jamais le secteur de Chiliz ne trouve plus de l'intérêt, bah à ce moment-là, il faudra aller spéculer sur des secteurs qui intéressent le marché. Et Chiliz, il faudra le mettre de côté parce que bah, il pourra suivre les flux du Bitcoin et c'est ce qu'il fait, mais il les suit très faiblement, il est très faible. Et pendant les dips, si jamais il l'intéresse pas, bah, il dumpera plus fort que Bitcoin, il dumpera plus fort que d'autres crypto-monnaies. Par exemple, quand vous regardez Tao, on voit que l'IA intéresse énormément ici. Vous voyez la différence entre un narratif qui intéresse et un secteur qui intéresse, un secteur qui n'intéresse pas. Bah là, c'est un peu le cas de Chiliz, ok. Donc voilà. Pour résumer, toujours très faible, je pense que le bottom s'est posé probablement, ok. Maintenant, voilà, on peut s'attendre à un dip courant 2024 pour trouver un creux ascendant. Ensuite, je pense qu'on pourra retracer. La question, c'est est-ce qu'on redéclenchera une nouvelle bulle et est-ce qu'on redéclenchera quelque chose de très haussier? Ça, encore une fois, ça reste à voir parce que faut voir si le secteur intéresse. Ok. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, en commentaire épinglé, vous avez une formation gratuite qui vous attend et vous avez également le contenu VIP. Donc c'est le premier lien en commentaire épinglé, obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement. Vous cliquez sur ce petit lien, il y a un petit formulaire à remplir, ça vous prend 1 minute. Vous devez vous inscrire sur BitGet, notre plateforme partenaire. Une fois que ça c'est fait, vous mettez votre identifiant BitGet dans le formulaire, votre mail et vous recevrez la formation gratuite par mail. Et si vous voulez avoir accès au VIP, il vous suffit simplement de passer quelques trades pendant 3-4 jours sur la plateforme et vous serez VIP. Donc vous aurez accès à la deuxième formation qui est en train d'être mise en place dans le Discord, qui est gratuite également. Donc tout ça c'est 100% gratuit. Et à avoir un accès à la communauté avec les autres membres VIP, on est plus de 1300 actuellement. Et aussi avoir accès justement aux reviews de marché qui sont faites quasiment quotidiennement, des setups qu'on vous envoie, des assets qu'on trouve intéressants à surveiller, etc. etc. Tout ça c'est gratuitement. Pour ceux qui veulent se former à mes côtés et rejoindre l'école, ça en revanche c'est payant, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Dès que vous rejoignez, vous avez une formation de 19 heures de cours vidéo, écrits, exercices, examens, quiz qui vous attend. La formation est juste ici, donc vous avez tous les modules, fondation des bases, analyse du prix, structure, momentum, setup, psychologie, order flow, analyse fondamentale, vous allez apprendre tout ça. Également, vous avez les briefs quotidiens avec les élèves, donc il y a le brief YouTube qui est gratuit, et puis il y a le brief avec les élèves où je réponds à leurs questions, on va plus en profondeur, on analyse d'autres types de marchés, on voit des opportunités sur les altcoins, des altcoins à surveiller, on voit des setups, des plans qu'on pourrait mettre en place, tout simplement, ok. Le lien est en commentaire épinglé pour nous rejoindre, c'est le 4e lien, donc rejoindre l'école, école.le9zco.com. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur notre site et vous pouvez choisir votre abonnement. On a des réductions sur l'offre 3 mois, 6 mois et 12 mois. On a actuellement 36% de réduction sur l'offre 12 mois. N'hésitez pas à en profiter. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. Bonne journée à tous. À demain. Ciao, ciao.